Deuxième partie de notre débriefing du Grand Prix de Singapour, avec la séquence polémique, comme d'habitude, j'ai envie de dire les polémiques, mon cher Zif, parce qu'il y a eu quand même pas mal d'incidents. C'est un Grand Prix en ville, c'est un Grand Prix particulièrement truffé de pièges, et donc c'est pas étonnant. Cela étant, le crash de Schumacher, franchement, ça c'est un peu incompréhensible. Il avait déjà fait ça l'année dernière. On se souvient de l'incident avec Bruno Senna à Barcelone. Alors je sais bien qu'à partir d'un certain âge, on voit un peu moins bien la nuit, mais comment tu expliques ça, Ziv? Mais comme tu dis, c'est incompréhensible et j'ai regardé les images, les caméras embarquées, parce que je ne m'expliquais pas cet accrochage et j'ai vraiment l'impression que quelque chose a cassé dans la voiture. Moi, je ne crois pas qu'il a fait une erreur, je crois qu'il était déjà tout à fait à la masse, la voiture était de travers à 50 mètres de la voiture qui le précédait et donc de Vergne. Et moi, je ne crois pas qu'il y a eu erreur de Schum sur ce coup-là. Toi, tu es très bon public. On voit que tu t'es habillé en gris, c'est pas pour rien, parce que moi, je suis pas d'accord. Et d'ailleurs, les commissaires, franchement, les commissaires sportifs qui infligent une pénalité de 10 places à Michael et à Suzuka, clairement, eux, ils ont les datas, ils ont eu les explications des deux pilotes, ils ont les données de l'incident, donc il n'y a pas eu de défaillance de frein. Il y a eu une erreur de jugement de la part de Michael. Alors on peut l'expliquer de différentes façons, parce qu'effectivement on sort d'une période de voiture de sécurité, on vient de repartir au drapeau vert, du coup forcément les températures de pneus sont un peu plus basses, ou les pressions, les freins sont peut-être pas à température non plus, et Michael il arrive en survitesse, c'est clair, il insiste un peu, il est dans la partie le long du mur, dans la partie un peu sale, et il nous fait un strike, quoi. Et il nous fait un strike, franchement. Alors c'est vrai que devant Vergne et qui était devant lui, je ne sais plus, on freinait peut-être un peu plus tôt, une Sauber, je crois. On freinait un peu plus tôt parce que voilà, justement, on est à la reprise au drapeau vert, on est encore en train de chercher le grip et les freins qui mordent. Mais Michael, là, pour moi, c'est une erreur de jugement. Écoute, Pierre, si c'est le cas, et c'est possible que ce soit le cas parce que les commissaires ont jugé que c'était une erreur de sa part. Et on n'a pas vu Mercedes dire le contraire. Hein. Si c'est le cas, moi je propose à Michael de parler à Corina, de lui annoncer son retrait rapide de la compétition parce que ça commence à bien faire. Mais vraiment, Michael Schumacher est 7 fois champion du monde avec toute son expérience. Là, effectivement, la voiture, elle s'est dérobée à 50 mètres derrière Vergne. Je veux croire que quelque chose a cassé et j'imagine que dans la semaine qui vient, Mercedes va sortir un communiqué en disant on a découvert que... Moi, j'y crois pas. Pour moi, c'est une erreur de débutant, justement, et c'est ça qui est inacceptable de la part d'un septuple champion du monde. Alors bon, Michael est toujours compétitif, hein, je ne dis pas le contraire, mais quand même, il est coutumier de ce genre d'erreur, et il a toujours été quelque part. Quand il est en peloton, quand il est en bagarre, quand il est pas dominateur ou pas dans un contexte confortable, il a souvent fait des fautes comme ça tout au long de sa carrière. Donc voilà, je dirais pas de surprise. On sait qu'il y a des meetings cette semaine à Stuttgart chez Mercedes, qu'il y a peut-être des annonces qui vont être faites. C'est en tout cas ce qui se chuchote dans le paddock. Alors est-ce que ça veut dire que Michael va tirer sa référence? Est-ce que Lewis Hamilton va y aller? Hein, c'est encore un peu flou pour l'instant. Ça se discute certainement en coulisses. On verra de quoi il en est. Bon, donc si Schumacher prend sa retraite, on comprendra finalement, il va avoir 44 ans au mois de janvier. Il y a un moment, de toute façon, la courbe de performance diminue. Oui, ça n'enlèvera rien à sa légende. Il aura fait des choses exceptionnelles. Il aura marqué son époque. C'est clair. Et maintenant, je crois que si effectivement il a fait cette erreur, eh ben, c'est une de trop et ça commence à devenir dangereux. Et donc, il est temps de faire un bel au revoir en fin de saison. Ce serait pas mal parce que, bon, Suzuka, c'est un circuit qu'il aime bien, machin, etc. Mais bon, il part 10 places derrière. Donc déjà, il s'est tiré une balle dans le pied. Voilà. La fin de saison va peut-être être un peu plus pénible qu'on l'imagine. Parce qu'en attendant, Nico Rosberg, il fait 5e, il marque des gros points et il a plus de la moitié des points de Michael au championnat. Il a 93 points pour 43 à Michael. Voilà. Donc même si Michael fait souvent jeu égal et qu'il est même plus rapide que Rosberg souvent en qualif depuis ces dernières semaines, il n'empêche qu'au final, voilà, les résultats ne sont pas là. Et pour Mercedes aussi, il y a un moment où
moi, je trouve que ce serait bien d'avoir Michael qui, effectivement, vous le savez, hein, mon avis là-dessus, tirer sa révérence, ça va rajeunir un peu tout ça. Si c'est Hamilton qui y va, tant mieux, Di Resta va aller chez McLaren ou un autre, ça va faire de la place chez Force India, etc. On a besoin quand même d'un petit peu secouer le cocotier. Une autre place à prendre, évidemment, c'est celle de Felipe Massa chez Ferrari. Alors là aussi, accrochage, avec Bruno petite Senna. bagarre entre Brésiliens, avec Bruno Senna. Ils sont tous les deux sur la sellette. Hein. Donc, quelque part, ils sont tous les deux, effectivement, pour l'instant, un peu tendus. Comment est-ce que tu vois cet incident-là, toi? Bon, c'est vrai qu'ils sont tous les deux sur la sellette et que leur volant pour l'année prochaine n'est certainement pas assuré, ni dans un cas ni dans l'autre. Maintenant, dans ce cas-là, je crois que Bruno Senna ne l'avait pas vu et que dès qu'il a vu, il a essayé de lui donner un peu de place. Et donc, ils se sont accrochés, mais pour moi, il n'y a pas chat à fouetter. Moi, je crois que c'est un incident de course. Ce sont deux copains, ils vont pas se faire des vacheries. C'est vrai qu'ils ont envie tous les deux de faire des bons résultats et d'assurer leur volant. Mais sur ce coup-là, bon, c'est un circuit vraiment très étroit, très atypique. Et donc, moi, j'aimais bien cette tentative de dépassement de Massa, un peu en vrac et par surprise. Et ça a effectivement surpris Bruno, ils se sont touchés, et bon. Bon, c'est un incident de course, je crois aussi. D'ailleurs, c'est ce que les commissaires ont décidé. Massa, qui va là, c'est clair que Bruno ne l'attendait pas là, ou Bruno prend à peu près sa trajectoire normale, même s'il se doute, il sait que Massa est sur sa tête, hein, parce que Bruno, ce week-end, il n'était pas du tout là. Il était à des années-lumière de Maldonado, donc franchement, chez Williams, ça commence à bien faire. Et Felipe, de nouveau, il est dans des mauvais plans. Mais pourquoi? Parce que voilà, il se loupe en qualif. Il se fait accrocher avec Petrov dans le premier tour, il repasse par les stands, il repart derrière, et forcément, on se trouve dans des situations comme celle-là parce que on est derrière. Mais c'est certain. Michael avec Vergne, qu'est-ce qu'il fait en 12e place quoi? Ah ouais. S'il était devant, s'il était là où Nico Rosberg était, ben ça n'arrive pas, voilà. C'est ça, il faut bien se qualifier, mais il faut quand même souligner que Felipe, après ses déboires du premier tour, a fait une très très belle course, termine dans les points. Mais bon, c'est pas suffisant pour nous convaincre, mais il nous a quand même crédité de très beaux dépassements. Et voilà, Oui, il a oui, toujours oui. bien aimé Singapour. Oui, Et, certes. Mais bon, c'est pas le Massa de Singapour en 2008, quoi. Hein, tout à fait. qui avait fait la pole, si mes souvenirs sont bons. Ce Massa-là, malheureusement, il n'est plus là. Donc, il est temps aussi pour lui, je pense, de prendre la porte de sortie. Désolé, parce que après Ferrari, il n'a pas envie de s'accrocher aux branches, ce qui est plutôt respectable, je trouve. Mais voilà, place aux jeunes aussi. Et du coup, ça oblige Ferrari à aller chercher un autre pilote. Et ça pourrait effectivement bien faire bouger le plateau pour 2013. Ça peut être une des conséquences, disons, de ces incidents de fin de saison. Mais oui, mais espérons que Ferrari ne sera pas frileux sur ce coup-là, parce qu'apparemment dit Montezemolo dit que Pérez n'est pas prêt. Alors, moi, je suis pas du tout d'accord. 3 podiums avec une Sauber, ça montre qu'on est prêt. Mais si il re-signe Felipe Massa pour encore un an, je trouverais ça très frileux de leur part. Ferrari a aussi vocation à prendre quelques risques avec des jeunes pilotes. Hein. Alors, il reste 6 Grands Prix, mais je ne pense pas que le plateau peut attendre encore 6 Grands Prix. Je pense que ça va quand même bouger dans les 2 ou 3 semaines qui viennent, parce qu'après, ça commence à être tard, même si tout le monde, pour l'instant, est bloqué en attendant la décision d'Hamilton, la décision de Ferrari. Voilà. Alors, prochain rendez-vous, ce sera au Japon, sur un magnifique circuit, hein, le fameux Grand 8 de Suzuka. Ouais, on se réjouit d'y être, et on vous en fera le briefing la semaine prochaine sur F1 ITV. Avec grand plaisir.